Chers frères et sœurs en Christ, que la paix de Dieu soit dans votre cœur et dans votre foyer en cette matinée bénie. Aujourd'hui, je voudrais commencer par vous demander, vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à la façon dont Dieu prend soin de nous, comme un père aimant prend soin de ses enfants? Au milieu de l'agitation quotidienne, des préoccupations concernant nos enfants, nos petits-enfants et toute notre famille, nous nous sentons parfois submergés. Peut-être regardez-vous cette vidéo en vous inquiétant pour un enfant qui fait face à des défis, ou en priant pour la santé d'un proche. Sachez que Dieu comprend chaque soupir de votre cœur de parent. Le psaume 23 nous révèle précisément cela. Un Dieu qui prend soin de nous comme un berger dévoué prend soin de ses brebis. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur la façon dont cette attention s'étend à notre famille, nos enfants et nos petits-enfants. Comme un père qui tient la main de son enfant pour traverser la rue, Dieu est à nos côtés à chaque étape du voyage familial. Avant de continuer, si vous ne faites pas encore partie de cette famille de foi, cliquez sur le bouton d'inscription et activez la cloche. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble quotidiennement, renforçant notre foi et nos familles par la prière. Cherchons ensemble la sagesse divine pour être de meilleurs parents, grands-parents, et pour construire des foyers bénis sous la protection de notre bon berger. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu, du psaume 23, verset 3, qui nous dit « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. » Chers frères et sœurs, ce passage touche profondément notre mission en tant que parents et responsables de notre famille. Quand David dit que Dieu restaure son âme, il nous montre un Père céleste qui comprend nos inquiétudes et nos peurs concernant nos enfants. Combien de fois, en tant que parents, nous sentons-nous épuisés, inquiets de savoir si nous prenons les bonnes décisions dans l'éducation de nos enfants? Si nous sommes de bons exemples, c'est dans ces moments que Dieu, comme un Père aimant, restaure notre âme. Il renouvelle nos forces quand nous sommes fatigués de tant travailler pour la famille. Il nous donne la sagesse quand nous ne savons pas comment conseiller un adolescent. Il nous réconforte quand notre cœur est serré de voir un enfant faire face à des difficultés. Et plus encore, il nous guide dans les sentiers de la justice. En tant que parents, nous nous demandons souvent si nous sommes sur le bon chemin, si ce changement d'école était la bonne décision, si notre façon de discipliner est appropriée, si nous consacrons assez de temps à la famille. Dieu, dans sa sagesse infinie, promet de nous guider sur des chemins sûrs. Pour l'amour de son nom, cela signifie que Dieu a un engagement personnel envers nous et nos familles. Nous ne sommes pas seuls dans la mission d'élever nos enfants. Nous avons un Père céleste qui nous guide, nous oriente et nous donne la force d'être les parents dont nos enfants ont besoin. Père bien-aimé, ce matin nous nous présentons devant toi comme une famille qui fait confiance à ton soin parfait. Comme un berger protège son troupeau, nous savons que tes yeux sont attentifs à chaque membre de notre famille. Seigneur, nous vivons des temps difficiles où nos enfants font face à des pressions et des influences qui souvent nous inquiètent. Nous demandons ta protection spéciale sur chaque enfant, chaque petit enfant, chaque membre de notre famille. Garde-les dans leurs allées et venues, protège-les dans les écoles, au travail, dans leurs activités quotidiennes. Dieu, il y a des parents qui nous regardent maintenant qui ont des enfants loin de la maison, que ce soit pour étudier dans une autre ville, travailler dans un autre pays ou simplement suivre leur propre chemin. Pour eux, nous demandons ta protection spéciale. Que tes anges les gardent, que ta présence les accompagne, que ton esprit les guide loin de tout mal. En particulier, Seigneur, protège les esprits et les cœurs de nos proches. Qu'ils soient forts pour résister aux tentations de ce monde, sages pour faire de bons choix, et sûrs dans ton amour pour faire face à n'importe quel défi. En tant que famille, nous nous plaçons sous l'ombre de tes ailes, confiants que tu es notre refuge et notre forteresse. Que chaque foyer représenté dans cette prière soit gardé par ton pouvoir,
entourés par ta grâce et protégés par ton amour. Père céleste, en ce moment nous prions pour la sagesse de guider notre famille. Comme il est écrit dans le psaume 23, tu nous guides dans les sentiers de la justice. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour conduire nos foyers. Seigneur, donne-nous le discernement pour éduquer nos enfants dans ta voie. Quand nous ne savons pas comment agir, quand les réponses ne sont pas claires, quand les défis semblent plus grands que nos forces, sois notre boussole, notre lumière, notre direction. Bénis particulièrement les parents qui font face à des moments de décision. Ceux qui doivent choisir une école pour leurs enfants, qui gèrent les changements de l'adolescence, qui doivent avoir des conversations difficiles avec leurs petits. Donne-leur ta sagesse divine, la patience et l'amour dans chaque parole, dans chaque geste. Père, nous prions aussi pour les enfants qui prennent des décisions importantes dans leur vie concernant leur carrière, leurs relations, leur avenir. Qu'ils puissent sentir ta direction claire, qu'ils puissent entendre ta voix douce et paisible guidant leurs pas. Que leurs choix soient bénis et alignés avec tes desseins. Et pour ceux qui sont grands-parents, que ta sagesse les rende capables d'être des conseillers aimants, un havre de paix pour leurs petits-enfants, un exemple vivant de foi et de persévérance pour les générations plus jeunes. Dieu bien-aimé, comme tu restaures notre âme, comme nous le dit le psaume 23, nous venons réclamer la restauration de nos familles. Dans chaque foyer où il y a des blessures, des malentendus ou de l'éloignement, que ton amour puisse guérir, réconcilier et unir. Père, tu connais chaque famille qui nous regarde. Tu connais les conflits entre parents et enfants qui ont besoin de guérison, les relations entre frères et sœurs qui ont besoin de restauration, les mariages qui ont besoin d'être renouvelés pour que le foyer soit un lieu de paix pour les enfants. Nous prions pour les enfants qui se sont éloignés du chemin de la foi, que comme le Père du Fils prodigue, nous puissions avoir un cœur patient et aimant, confiant que tu œuvres dans leur vie, qu'ils puissent sentir ton amour inconditionnel à travers notre amour, et qu'ils trouvent le chemin du retour à la maison, vers toi. Seigneur, il y a des familles qui traversent des deuils, des séparations, des changements difficiles. Nous demandons que ta consolation soit déversée sur chaque cœur brisé, que ta grâce soit suffisante dans les moments de douleur et que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde les cœurs et les esprits de chaque membre de ces familles. Pour les foyers où il y a des maladies, où des enfants ou des parents font face à des défis de santé, nous réclamons ton intervention guérissante. Que ton pouvoir de restauration atteigne chaque corps, chaque esprit, chaque âme dans le besoin. Père céleste, dans le psaume 23, il est écrit qu'en ta présence, notre coupe déborde. Aujourd'hui, nous réclamons cette abondance sur chaque famille qui nous accompagne dans cette prière. Seigneur, tu connais les besoins de chaque foyer. Il y a des parents inquiets pour le soutien de la famille, les frais scolaires des enfants, l'assurance maladie, l'avenir. Devant toi, nous présentons chacune de ces préoccupations, confiant en ta providence. Bénis le travail des parents qui s'efforcent tant de donner le meilleur à leurs enfants. Multiplie le fruit de leurs mains, ouvre des portes d'opportunités, fais prospérer leurs entreprises. Que le pain ne manque jamais sur leur table, que leurs dépenses soient couvertes, qu'ils puissent avoir des ressources pour investir dans l'avenir et l'éducation de leurs enfants. Père, nous prions aussi pour la prospérité qui va au-delà du matériel. Que nos familles prospèrent en amour, en union, en moments de qualité ensemble. Que nous soyons riches en valeurs, en principes, en foi. Que nos enfants grandissent en connaissant non seulement la valeur du travail et de la provision, mais surtout la valeur de la gratitude et de la dépendance envers toi. Et pour ces familles qui traversent des difficultés financières, qui sont endettées ou au chômage, nous manifestons ton pouvoir de provision. Comme tu as nourri ton peuple dans le désert, nous croyons que tu peux ouvrir des chemins là où il semble n'y avoir aucune issue.
Chers frères et sœurs, avant de terminer ce précieux moment de prière, récitons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je veux vous remercier d'avoir consacré ce moment à prier avec nous. Aujourd'hui, nous avons parlé de la famille, de l'amour de Dieu comme Père et de la façon dont il prend soin de chaque foyer. Emportez avec vous la certitude que le Seigneur prend soin de votre famille en ce moment même. Si vous avez une demande de prière spécifique pour votre famille, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Notre communauté est là pour prier avec vous et pour vous. Vos préoccupations sont nos préoccupations. Vos joies sont nos joies. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos prières quotidiennes. Ensemble, nous formerons une grande famille en Christ, nous fortifiant mutuellement dans la foi. Réfléchissez aujourd'hui. Comment pouvez-vous manifester davantage l'amour de Dieu dans votre foyer? Quels petits gestes d'affection pouvez-vous avoir envers votre famille aujourd'hui? Dans l'écran final, j'ai sélectionné 2 vidéos spéciales pour vous. Une sur comment élever des enfants selon le cœur de Dieu et une autre avec une prière puissante pour l'union familiale. Choisissez-en une pour poursuivre votre parcours spirituel. Que Dieu bénisse richement votre famille, garde votre foyer et fasse resplendir sa face sur vous et tous vos bien-aimés. Nous reviendrons demain pour un autre moment spécial de prière. Restez dans la paix du Seigneur. Amen.